Quand épluchures, épices ou plantes se retrouvent dans une marmite, ce n'est pas pour une soupe, mais bien pour teindre le tissu. Focus sur la teinture végétale. Exit les produits de synthèse, cette semaine on se met au vert avec les teintures naturelles. Il existe différents artisanats pour donner un peu ou beaucoup de couleurs au textile. Le shibori, qui permet d'obtenir des motifs en pliant le tissu avant de le teindre. Il y a aussi le batik, imaginé sur l'île de Java au 5e siècle, qui consiste à dessiner à la cire chaude sur le textile avant de le tremper dans un bain de teinture. Le petit dernier, l'éco-print, des végétaux sont déposés sur la fibre et un peu oubliés jusqu'à laisser leurs empreintes. Et enfin, il y a la technique de Caroline Courtois. Dans son atelier au Vrézère de cuisine, elle sérigraphie et teint des carrés de soie avec des plantes comme le millepertuis pour teindre en jaune, le bois de Campêche pour le bleu, mais aussi des biodéchets tels que l'avocat et l'oignon, ou encore un petit intrus parmi les végétaux, la cochenille, un minuscule insecte qui crée un pigment rouge. On peut teindre quasiment avec toutes les plantes qui se trouvent autour de nous. C'est très rare que ce que tu vois sur une plante, la couleur, elle donne la même chose sur le tissu. Pour être teint, le tissu doit être mordancé, c'est-à-dire trempé à haute température dans de l'eau et une toute petite quantité de métal qui va permettre à la couleur de se fixer et jouer sur sa teinte. On a sérigraphié de l'acétate d'alumine, de l'acétate de fer et avec la même matière colorante, on obtient des couleurs plus ou moins foncées. La sérigraphie, c'est aussi la technique que Caroline emploie pour dessiner sur ses carrés de soie, toujours avec un gel mordancé. Une fois sur le tissu, ce dessin clair va prendre la couleur de la teinture. Pour cela, il faut préparer un bain avec de l'eau et un végétal. Prenons le chou rouge et ensuite le monter à ébullition. Regardez, l'eau se part d'une belle couleur violette. Le colorant, c'est infusé dans le bain de teinture qu'on va filtrer et qu'on va pouvoir utiliser pour teindre le tissu. Mais attention, il faut attendre qu'il refroidisse un peu. Si on met tout de suite le tissu dans un bain très chaud, la couleur, elle va prendre tout de suite parce que c'est en chauffant que la couleur monte sur la fibre. C'est reparti pour un petit tour de marmite pendant environ 1 heure. J'enlève les bulles parce qu'en fait, là où il y a les bulles, il n'y a pas de colorant et après, ça fait des auréoles qui sont plus claires. Mais il y a d'autres manières de teindre et l'une d'elles est la spécialité de Caroline. Elle prend un autre végétal, l'avocat cette fois-ci, le fait bouillir, puis le filtre également, mais un autre sort attend le liquide coloré. Donc là, je mets l'échantillon de tissu dans le bocal. Quand elle rentrera chez elle, Caroline mettra ce bocal une journée entière à l'extérieur. Cette fois-ci, ce n'est pas la plaque chauffante qui va faire grimper la température, mais le soleil. Plus il fait chaud, plus la couleur sera vive et inversement. Pour la jeune femme, c'est tout simplement une alternative poétique au relevé météo. Ces 3 panneaux sont des nuanciers en teinture naturelle et solaire. C'est un procédé que j'ai mis en place pour garder en mémoire le passage du temps à travers une couleur. Chaque panneau représente le temps qu'il a fait à Paris pendant 1 mois. Elle garde ses coupons d'éphémérides bien précieusement pour en faire des médaillons personnalisés autour d'une date symbolique. On vous le dit, Caroline est une romantique. On ne résiste pas à vous montrer une dernière technique, la teinture à froid, avec une plante de la famille du safran aux propriétés très particulières. Là, je mets des pistils de cartame dans un petit bas. Je le rince dans la bassine d'eau pour faire sortir le premier colorant qui est du jaune, pour qu'on puisse ensuite teindre en rose. Au fil des bassines, le jaune s'assagit. Il n'y a plus qu'à mélanger ce liquide avec du bicarbonate de sodium et du vinaigre. Quelques instants mousseux plus tard, le tissu imbibé ressort tout rose. La teinture végétale, c'est vraiment de la chimie et c'est ce qui m'intéresse aussi en fait, de donner un cadre en fait vraiment à la technique, mais qu'après ce soit la poésie de la nature qui fasse le dernier choix et qui donne la couleur finale, quoi. Le tout dans une démarche de slow fashion entièrement française. En 2017, Caroline a reçu le label Fabriqué à Paris, une manière de la conforter dans sa vocation, créer des objets précieux pour nous reconnecter à la nature.